crois que c'est la loi Jourdan qui dit « Tout Français est soldat et doit servir la patrie ». Quand on réfléchit à partir des années 80, il y a de plus en plus de gens comme moi qui sont exemptés du service militaire. Et qui font tout pour se faire exempter. Oui, et ça crée une espèce d'inégalité. Et par ailleurs, les militaires à cette époque-là commencent à être confrontés à des jeunes qui sont violents, qui sont compliqués à gérer, donc eux-mêmes ne veulent pas les prendre. Et résultat, c'est les militaires aussi qui poussent Jacques Chirac à suspendre le service. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'il y a une population qu'on ne peut pas maîtriser, et puis on va réduire les effectifs. Les fameux dividendes de la paix, c'est aussi pour les militaires la possibilité de se resserrer autour de l'outil. Mais il y a quand même une chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est que pendant très longtemps, la conception de ce que c'était qu'un Français, je vous renvoie à la Révolution, je crois que c'est la loi Jourdan qui dit « Tout Français est soldat et doit servir la patrie ». C'était vraiment la conception du peuple en armes. Et cette conception-là, elle est restée quand même très longtemps. On pensait qu'à l'époque de Clémenceau, quand Clémenceau tenait ses discours à la fin du 19e siècle, avant même la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait qu'on était une terre de soldats paysans républicains. Donc il y avait cette idée que oui, on était comme jadis les Spartiates et les Athéniens, des cultivateurs capables d'échanger la fourche contre la lance.